S'il y a bien un quartier qui dénote dans Cyberpunk 2077, c'est bien Dogtown. Une ville dans une ville, contrôlée par une milice militaire ayant ouvert ses portes via le premier et dernier DLC du jeu Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Il y a de fortes chances que vous voyez de quoi je parle. Il est le nouveau terrain de jeu du studio polonais CD Projekt Red, mettant en tête d'affiche Idris Elba et Midget Chang dans une aventure de contre-espionnage à la manière d'un très bon James Bond. Au-delà de son récit, qui pourrait être une vidéo entièrement dédiée, le joueur met les mains dans un décor très post-apocalyptique, tranchant complètement avec la folie technologique et la nullité de la ville de Night City. En soi, Dogtown est à l'image d'une zone de guerre où tout est détruit, laissé à l'abandon ou alors occupé par des survivants ne connaissant seulement la vie dans ces bâtiments à deux doigts de s'écrouler. C'est dans ce paysage dystopique tranchant avec le reste de l'univers de Cyberpunk, excepté le fait que Dogtown se situe en plein milieu de Pacifica, que V mettra les pieds pour résoudre cette nouvelle histoire. Et c'est ici que nous partons à l'exploration de ces dédales. Bienvenue à vous, c'est Daniel et explorons dans ce DNA le quartier de Dogtown dans Cyberpunk 2077. Le quartier de Dogtown est le choc de l'art déco et du brutalisme. Rien qu'avec cette phrase, la vidéo pourrait se terminer, car elle résume parfaitement l'idée derrière les inspirations utilisées par les artistes, mais laissez-moi quand même vous expliquer le pourquoi du comment, et commençons par remettre le quartier à ce qu'il aurait dû être à l'origine. Comme le reste du quartier de Pacifica, Dogtown a été initialement envisagé dans le cadre d'une station balnéaire exclusivement réservée à l'élite, aux ultra-riches. Malheureusement, et à cause de la guerre de l'unification, ces deux quartiers n'ont jamais atteint leur objectif et furent abandonnés. L'un à des gangs locaux, les Voodoo Boys, et l'autre à une milice militaire du nom des Barghest. Ainsi naquit le choc d'inspiration ayant commencé par l'art déco pour les ultra-riches, au brutalisme par l'occupation militaire. Cette fracture se voit dès le début, lorsque V arrive dans les dédales de Pacifica Stadium, rappelant alors ce que BioShock proposait avec des statues magnifiques et de grandes allées, transformées ici en marché à ciel ouvert. Dans la ville en elle-même, les bâtiments en ruine témoignent de ces inspirations, certains comme la pyramide de verre, rappelant l'hôtel Casino Luxor de Las Vegas avec son sphinx, gardien de l'entrée, sont encore très bien conservés. Témoin de son rôle principal de station balnéaire, de nombreux hôtels sont disposés un peu partout ainsi que de nombreuses activités, comme un musée consacré à la ville ou encore à l'astronomie, seul endroit dans Night City disposant alors de ce centre culturel aussi bien développé. Et le brutalisme dans tout ça se traduit par la destruction, la modification sommaire des infrastructures, des échafaudages primaires ne faisant office ici que de cache-misère, de conteneurs disposés un peu partout dans la ville et des routes laissées à l'abandon où voitures et convois slaloment entre les débris et autres gravats. Ce lien entre art déco et brutalisme n'est pas anodin, car les deux s'inspirent mutuellement, où l'un sera plus raffiné que l'autre, mais dont la matière première restera la même, le béton, dont l'ensemble des statues présentes dans Dogtown seront constituées. Même l'église, pourtant présente en nombre dans Night City, dont l'exploration sous-marine avec Judy nous montre un bâtiment fait de bois, est réalisée avec ce mélange de sable et de roche. Le mouvement artistique se retrouve automatiquement dans les inspirations premières de Cyberpunk. Le film Blade Runner de Denis Villeneuve par exemple, avec sa scène iconique de l'hologramme, inspirant d'ailleurs la concept artiste Marthe Jonker, ou encore le remake de Total Recall et ses appartements très cubiques. Mais il y a un film qui guidera les artistes de CD Projekt à concevoir le Dogtown de Cyberpunk 2077. Escape from New York de John Carpenter, sorti en 1981. Film de science-fiction se déroulant dans un avenir proche, où l'augmentation des crimes aux États-Unis conduit à transformer l'île de Manhattan en une prison en sécurité maximale, un fugitif du nom de Snake Plissken, interprété par Kurt Russell ayant sans doute inspiré pour le nom de l'antagoniste principal du DLC Phantom Liberty, Kurt Hansen, a 24 heures pour retrouver la présidente des États-Unis. Le scénario du film est assez similaire au début du DLC, plongeant alors le joueur dans un quartier en proie à la désolation et à la folie d'une milice, le tout dans une bulle où les autorités n'ont aucune visibilité. Comme des fantômes en liberté, le Barghest brouille la vue à quiconque souhaiterait en apprendre un peu plus sur les agissements de Kurt Hansen, leader de la milice. Cette analogie n'est pas anodine lorsque l'on cherche la signification du nom de cette milice. En effet, le Barghest serait, dans les légendes anglophones, un chien noir fantomatique monstrueux errant dans une ville et tuant tout sur son passage. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est plutôt l'étymologie du mot qui, malgré des années, reste assez contestée.
Pour le nord de l'Angleterre, le fantôme Ghost était autrefois prononcé Guest. On juge ainsi que le mot viendrait de la contraction de Burgest, ou ville fantôme, à l'image de Dogtown, la ville des chiens. Abandonné par les NUSA, les nouveaux États-Unis d'Amérique, Pacifica deviendra alors l'ombre de ce qu'il aurait pu être, un magnifique quartier où l'opulence règne. Mais au lieu de cela, la drogue jonche les rues, la corruption est partout et le trafic d'êtres humains est monnaie courante. À lui seul, le quartier de Dogtown résume parfaitement la folie de Night City, à l'image des enfants sportifs modifiés et entraînés contre leur volonté, leur vendant le rêve d'une vie meilleure en dehors des murs de cette cité de béton. Pourtant, la beauté est partout malgré la désolation environnante. Il suffit de s'asseoir, de lever la tête vers le ciel, une bière à la main, et de s'imaginer rejoindre les étoiles pour oublier tous nos soucis. Dogtown n'est finalement pas un mauvais quartier, il n'est que le reflet matériel de ce que la vie réelle a à offrir, une décadence lente, mais pourtant inévitable, dirigée par une main de fer d'un peuple révolté, devenu la bête qu'ils étaient venus chasser. Si vous voulez en savoir plus concernant la DA de jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, mettre un pouce vers le haut et à me mettre en commentaire le prochain quartier que vous aimeriez bien voir apparaître. En attendant, continuez à jouer. Vous pensiez connaître vos jeux vidéo préférés, mais ils peuvent encore vous raconter leur histoire.